Hello hello chers hébergeurs, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites mais aussi des particuliers à booster la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez décidé de lancer votre business de location touristique ou si vous souhaitez optimiser votre stratégie pour booster vos réservations, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. 1 an déjà, est-ce que vous vous rendez compte? Moi en tout cas, je n'ai pas vu le temps passer. Voilà déjà 1 an que je vous livre chaque semaine un épisode de podcast où je partage avec vous de mes conseils marketing pour vous aider à gagner en visibilité et booster vos réservations de location saisonnière. Et pour fêter les 1 an du podcast, j'ai demandé à plusieurs hébergeurs touristiques de nous partager ce fameux moment où leur business s'est accéléré. Une rencontre, un changement stratégique, un partenariat, une collaboration, chaque témoignage est une nouvelle inspiration pour développer votre business de location touristique. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir chaque témoignage et qui, j'espère, vous donnera des pistes de réflexion pour développer également votre business de location saisonnière. Je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode pour la conclusion. Belle écoute à tous. Bonjour, ici Clémence Roux en direct de la Roucoulade, gîte slow chic à Ventabren entre Aix-en-Provence et Marseille. Yann m'a demandé de vous partager le moment clé qui a fait basculer mon business et décoller mes réservations. Et je dois dire que c'est l'intégration de mon channel manager Amenities sur mon site internet. Effectivement, j'avais hésité avec cette intégration, mais je voulais vraiment tester et je trouvais que de pouvoir moduler les prix en fonction des jours et des saisons et en fonction des demandes tout simplement était un super outil, mais le fait de ne pas avoir d'échange avant la réservation me gênait un peu. Et pourtant, quand je l'ai intégré, ça a fait complètement décoller mon business. C'était en janvier 2022. Et maintenant, qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir se dire que mon site internet et les réseaux sociaux font le boulot pour moi et de me lever le matin, par exemple, avec des réservations des États-Unis. Récemment, j'ai eu un couple qui vient passer son voyage de noces au mois de juin à la Roucoulade. Et ça, c'est un grand plaisir de voir d'avoir pouvoir mis en place ce process. Voilà, bonne journée, à bientôt à la Roucoulade. Coucou Yen, déjà merci pour l'invitation à participer à ton podcast anniversaire. Ici c'est Emma de l'appart Super Dévoluy, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram Studio Super Dévoluy ou sur mon site internet locationdévoluy.fr. On est aussi sur Facebook l'appart Super Dévoluy. Alors nous, ce qui a fait décoller le business et les réservations, je dirais que c'est 2 éléments majeurs. Le premier, c'est la rénovation intégrale de l'appartement, parce que moi, j'ai opté pour une rénovation complète. On a mis l'appartement à nu et on l'a tout refait. On a créé une chambre, on a intégré tout l'électro. Ce que je voulais, c'est que ce soit beau, ce soit moderne, ce soit confort et qu'on n'ait pas à choisir entre le plaisir des pistes et le bien-être à la fin de la journée. Je voulais que les gens puissent profiter d'un espace cocooning, accueillant, chaleureux. Donc je crois que c'est chose faite. Et le deuxième élément, ça a été donc de pouvoir mettre en avant le suivi du chantier et également donc toutes les améliorations, tous les équipements de l'appartement, faire quelque chose utiliser des outils de communication qui soient vraiment visuels, mettre en avant aussi les activités au travers donc des réseaux sociaux et de mon site internet sur lequel on peut même faire une visite virtuelle de l'appartement. Donc voilà, l'idée c'est que les gens puissent découvrir vraiment sans surprise le lieu où ils vont venir passer un séjour et ça nous a permis de générer donc du lead et de faire aussi venir des gens qui connaissaient pas la station. Voilà pour moi. Bonjour, je m'appelle Marie et je suis propriétaire du Mas des Écoliers. Alors, comme on a ouvert le Mas des Écoliers en plein été, on a tout de suite été complet sur le mois d'août. Et c'est surtout grâce aux réseaux sociaux et Instagram en particulier. En fait, j'avais déjà des réservations avant même que la rénovation soit terminée. D'ailleurs, quand j'ai eu ma première réservation, on n'avait même pas encore de cuisine. Donc les vacanciers nous ont fait confiance. C'était assez incroyable.
Et ensuite, sur les week-ends de moyenne saison, vraiment décollé quand j'ai commencé à dépasser, on va dire, les 4-5 000 abonnés. Et ça s'est fait grâce aux collaborations avec des influenceuses locales et après au concours qu'on a fait ensemble. C'est vraiment ce qui a fait décoller mon compte et les réservations. Ce qui est génial avec Instagram, c'est que les vacanciers repèrent d'abord la maison, ils veulent venir et sont prêts à être flexibles sur les dates. Ce qui permet de remplir un calendrier beaucoup plus facilement. Alors que sur les OTA, les vacanciers ont plutôt tendance à choisir une date sur laquelle ils sont pas forcément flexibles et voient ce qui est disponible à ce moment-là. Mais bon, c'est quand même intéressant car ça permet d'apporter un complément non négligeable. Par contre, il ne faut pas oublier en toile de fond le site internet. J'ai de très nombreux vacanciers qui ont découvert le MAS sur Instagram et qui sont ensuite allés réserver directement sur le site internet. C'est vraiment un gage de sérieux, ça rassure, ça permet de montrer plus de photos et puis surtout, ça leur permet de réserver facilement à n'importe quelle heure. Donc c'est clairement un indispensable. Bonjour Yen et bonjour à tous. Je suis Christine de la Villa Mamba. Nous sommes situés en Charente-Maritime et plus précisément en Saintonge-Romane, entre Saintes et Rochefort. Nous accueillons nos hôtes sous forme de chambres d'hôtes ou en privatisant totalement la villa. Ce qui a vraiment boosté notre activité, ce sont principalement deux choses. D'une part, les partenariats que nous avons su développer sur notre territoire entre l'Office de tourisme, les différents prestataires touristiques et les lieux de mariage. Nous sommes d'ailleurs en pleine démarche de référencement pour obtenir le label Accueil Vélo en relation avec notre communauté de communes, le département de la Charente-Maritime, le label Accueil Vélo et les différents prestataires du territoire en lien avec le cyclisme. D'autre part, ce qui nous a aidés, c'est la visibilité que nous avons pu donner à notre hébergement au travers notamment de notre site internet. Nous l'avons créé avec Amenities, dont tu as justement interviewé le cofondateur. Grâce à ce site, nous avons attiré de nombreux clients à la recherche d'un lieu avec du charme et de l'espace. Nous avons encore de nombreux outils à développer et je tiens à te remercier pour les pistes concrètes que tu nous donnes dans tes podcasts. Alors vivement les prochains. Je suis Nathalie et je suis propriétaire du Perchoir du Quercy, un gîte insolite qui est situé dans le Lot. Alors, pour répondre à ta question, Yen, je dirais que ce qui m'a vraiment aidé à booster les réservations, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir accueillir des influenceuses de ma région. Alors, quand je dis que j'ai eu la chance, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui ai fait la démarche d'inviter ces personnes. En fait, ça s'est fait un petit peu au hasard des rencontres sur Instagram. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ce sont des influenceuses qui correspondent exactement à ma clientèle cible, c'est-à-dire des personnes qui vivent en ville avec de jeunes enfants. Donc, suite à leur passage, en fait, même pendant leur passage, j'ai à chaque fois reçu pas mal de réservations instantanées, parce qu'évidemment, elles partageaient en story tout ce qu'elles faisaient au perchoir, dans le bain nordique, sur le filet, etc. Donc voilà, en tout cas, elles ont pas mal donné envie à leurs abonnés de venir séjourner au perchoir. Donc j'ai aussi gagné pas mal d'abonnés, dont certains sont devenus par la suite des clients. Voilà mon petit partage d'expérience. Hello, moi c'est Léa, je suis la directrice et la gérante de Maison Acacia à La Ciotat, une chambre d'hôte ensoleillée et qui est ouverte toute l'année pour recevoir des petites familles, des bandes de copains, des couples et plein de typologies de clients. Je pense que la réussite de notre projet est en partie due au fait que Tom et moi, on incarne notre lieu. On a décidé tous les deux de se présenter sur les réseaux sociaux, de présenter notre famille vraiment adaptée au lieu, qui nous ressemble, sans être excluant non plus. Donc je pense que ça a été le point vraiment qui a transformé le projet, qui l'a rendu très humain et très accessible à tous. Après, ce qui nous a permis aussi d'être très visible, c'est de bien s'entourer au niveau de la presse. On a pris une agence de presse, Clara Rochia, qui nous a fait rayonner dans beaucoup de supports médias, ce qui nous a permis d'être très visibles dans des endroits où on n'aurait pas forcément eu de com, dans des villes et même à l'étranger. Ça nous a permis d'être relayés dans beaucoup de journaux, de blogs et tout ça. Et je pense que ça a été le point qui a fait
qui a transformé notre simple projet local en maison d'hôtes plutôt reconnue à échelle nationale et même parfois à l'international. Donc voilà mes 2 points forts. Bonjour Yin, Sylvie de Gîte d'Étape à Saint-Didier-en-Dévoluy. Alors écoute, ce qui a pu faire décoller ou basculer mon jeune business, je dirais mes publications régulières de contenu pour promouvoir le territoire et les activités sur les réseaux sociaux. La randonnée, le patrimoine, l'histoire du pays, les produits locaux, tout ce qui peut créer du lien avec le territoire. Le lien aussi que je crée avec mes clients, à qui je donne envie de revenir. Le fait de me rapprocher de l'Office du tourisme pour participer aux manifestations en proposant un service et des bons cadeaux dans le cadre de jeux concours. Dernièrement, la publication sur leur site de mon portrait sur une page dédiée aux expériences à vivre dans la région. Donc ça, c'est plutôt chouette. Puis bien évidemment, au travers de tes podcasts, café live et outils que tu proposes gratuitement, qui sont de réelles sources d'inspiration, un panel de bons conseils et de bonnes énergies, je dirais. Du coup, tous ces échanges m'ont permis de me recentrer, d'affiner ma proposition d'hébergement, de structurer un plan d'action, même si au départ, je ne pensais vraiment pas trouver le temps nécessaire. Vraiment, je suis bluffée par le résultat. Du coup, écoute, bon anniversaire, puisque c'est quand même le cas, on souhaite un anniversaire. Et puis, je te dis encore un grand merci et à très bientôt. Bonjour à tous, je suis Marie. Avec Ghislain, mon mari, on a créé le domaine de la Coutardière, donc un gîte pour 15 personnes en Vendée, à proximité du littoral. Donc voilà, après 2 ans de travaux, nous avons ouvert fin mai 2020, pile pendant le Covid. Voilà, donc pour optimiser le gîte, on l'a construit, pensé, aménagé en fonction d'une demande grandissante sur les gîtes de plus de 10 à 12 personnes avec piscine. Cette connaissance du marché, elle nous a été donnée par Vendée Tourisme, Gîte de France Vendée et aussi l'Office de tourisme local. Notre domaine, il aurait pu s'orienter sur de nombreux projets de par la superficie bâtie disponible. Mais nous, on a fait le choix en fait de nous orienter sur cette capacité à 15 personnes avec une piscine intérieure qui nous permet une ouverture toute l'année. Notre commercialisation, elle se fait via différents sites. Donc on a notre site internet, on a Gîte de France Vendée, Le Bon Coin et le site Grand Gîte. Notre force, c'est notre marque et c'est ce que notre gîte propose. Parce que c'est exactement ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est se réunir en famille ou entre amis pour les vacances et les week-ends. Le gîte, il est dans un village à proximité de notre ferme, à seulement 3 minutes en voiture des plages et des commerces. On a 85% de nos réservations qui se font en direct, 30% de notre clientèle revient régulièrement tous les ans, et nos nouveaux clients sont à 50% conseillés par d'autres clients déjà venus. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est cette fidélisation qu'on arrive à avoir. Nous n'avons aucun regret sur la création du gîte. Voilà, on continue de faire des évolutions parce que c'est ce qu'il faut toujours avoir des projets et faire évoluer. Bonjour Yann. Alors, mon expérience, qui est toute jeune, puisqu'on a repris l'activité l'année dernière, elle est liée aux plateformes Booking et Airbnb. Puisque quand on a commencé, on avait décidé de ne pas se mettre sur ces plateformes parce qu'on était sûr d'avoir un super produit, une activité qui marchait bien depuis des années, parce qu'on a repris quelque chose qui était en activité depuis 10 ans. Et on voulait éviter de passer par ces plateformes pour éviter les commissions. Arrivé au mois de juin, on se rendait compte qu'il n'y avait pas du tout le niveau de réservation attendu. C'était panique à bord, mois d'août presque vide. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Tant pis, on se met sur ces plateformes, on ne peut pas s'en passer. Donc on décide de se mettre sur ces plateformes. Et en fait, ce à quoi on n'avait pas pensé, c'est que le client final est quand même super intelligent et nous retrouve. Et à partir du moment où on s'est mis sur Booking et Airbnb, on a vu nos réservations en direct augmenter assez significativement. Et en fait, la maison d'Olivier, déjà a un nom bien défini, une maison atypique, donc avec une façade bien particulière, ce qui fait que les gens nous retrouvent. Et en fait, on est sur ces plateformes pour utiliser leur force de frappe. Mais par contre, on arrive à avoir nos réservations en direct sans passer par eux. Et voilà, cet épisode spécial anniversaire touche à sa fin. Encore un grand merci à toutes les personnes qui ont bien voulu témoigner et partager en toute transparence leur stratégie qui leur a permis de booster leurs réservations et faire décoller leur propre business de location saisonnière.
Je vous partagerai dans les notes de cet épisode tous les liens vers les comptes Instagram et les sites web des différents intervenants de cet épisode. En attendant, vous commencez à en avoir l'habitude. Si cet épisode vous a plu, si le podcast vous plaît, merci de le soutenir. Un grand merci de le soutenir. Ça fait déjà 1 an qu'il existe et j'aimerais vraiment poursuivre l'aventure avec vous. Donc si ce podcast vous plaît, merci de laisser un avis ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, en l'occurrence sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça m'aidera vraiment à booster la visibilité du podcast et ça me motivera à continuer pour vous livrer chaque semaine un nouvel épisode. En attendant, je vous le dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!